l'obtention du passeport camerounais, eh bien, désormais, pour obtenir votre passeport camerounais, vous devriez présenter une attestation de conformité fiscale. Ce budget qui est en hausse, je le rappelle, de 14%. On a quoi, Emmanuel me le rappelait, 5% du budget pour la lutte contre les changements climatiques. Vous avez au moins 58 millions de francs CFA qui devraient subvenir du travail des détenus. En 2026, oui, les détenus désormais pourront travailler et cet argent reviendra bien sûr dans les caisses de l'État. On a l'impression, on peut se tromper, Edmond Kouyaté, tout taxer. C'est quoi le but? Edmond Kouyaté, peut-on s'attendre à des pressions supplémentaires sur la dette camerounaise? Oui, évidemment, on ne peut que s'attendre à des pressions supplémentaires sur la dette camerounaise parce qu'elle va croissante. D'ailleurs, vous avez parlé du budget, n'est-ce pas, 2026. Il ne vous a pas échappé que même si ce budget a connu un bond de 14%, comme vous avez dit, l'année dernière, nous étions à 7 000, à environ 500 milliards. Cette année, nous sommes à près de 8 000 milliards. C'est bien beau. Mais il ne vous a pas échappé que quand vous regardez la structure de ce budget, il reste quand même que la capacité de mobilisation de fonds propres de l'État reste encore très faible. On est passé de 5 300 milliards l'année dernière pour atteindre 5 800 milliards cette année. C'est-à-dire que sur les 8 000 milliards, on a à peu près 3 100 milliards qu'on doit chercher, n'est-ce pas, par le biais de l'endettement. Donc nous allons continuer de nous endetter, justement parce que si nous ne le faisons pas, nous ne serons même pas capables, n'est-ce pas, de pouvoir honorer, tenir nos engagements. Il vous souvient également qu'en 2025, nous avons fait plusieurs opérations d'endettement, notamment une opération de 250 milliards, une opération de rebond de 250 milliards que nous avons prise à 10,5%. Et je vous rappelle que ce n'était pour rien faire d'autre que de rembourser, n'est-ce pas, la dette. C'est-à-dire, on avait des restes à payer de l'année N-1 qu'il fallait payer. Et évidemment, pour le faire, nous étions obligés d'aller, n'est-ce pas, nous endetter encore sur le marché à 10,5% taux usuraire pour pouvoir payer la dette. Ça, lorsque vous vous retrouvez déjà dans cette spirale, c'est que ça devient infernal. Je dois également souligner qu'à la fin de l'exercice 2025, le chef de l'État a dû habiliter le ministre des Finances à pouvoir mobiliser sur le marché international près de 800 milliards. Dans les 800 milliards, il y avait également une bonne partie qui devait servir à rembourser de la dette. Donc, quand nous sommes dans cette spirale-là, ça devient très, très infernal, ça devient très, très corsé. Et vous avez dit également, nous devons commencer à assurer le service de la dette vis-à-vis du FMI, qui, il faut le dire, nous soutient, pas nous soutient, nous impose un peu, je vais dire, ces instruments depuis 2017. Il faut le dire, nous sommes dans ce programme, n'est-ce pas, d'ajustement budgétaire depuis 2017 et nous n'en sortons pas. C'était un programme triennal qui était supposé s'achever en 2020, mais pour des raisons que nous connaissons, notre incapacité notoire à pouvoir opérer des réformes structurelles pour rééquilibrer notre tissu macroéconomique font en sorte que ce programme se prolonge indéfiniment. Donc nous sommes passés de 2020. En 2020, on a trouvé la belle excuse de la pandémie de Covid-19. On a étendu le programme 2024. 2024, nous n'en sommes pas encore sortis. Et il y a de fortes craintes que si la situation perdure, nous allons tout simplement passer d'un programme d'ajustement budgétaire à un programme d'ajustement structurel avec des mesures très, très austères, des mesures très, très dantesques que nous n'allons pas pouvoir supporter sur le plan social parce qu'il faut savoir que lorsqu'on rentre dans, n'est-ce pas, je vais dire, dans le couloir du plan d'ajustement structurel, ceux, n'est-ce pas, qui ont vécu les années 90-2006, l'année à laquelle nous atteignons le point d'achèvement, savent de quoi il est question. C'est-à-dire qu'on prend, lorsque les institutions de Bretton Woods vous engagent dans ce couloir-là, les mesures austères sont telles qu'on vous impose des choses. Je dois rappeler que c'est à cette occasion qu'on a connu, n'est-ce pas, des coupes de salaire, on a connu des compressions, parce que là, on vous dit, par exemple, l'effectif que vous employez, c'est beaucoup. On a connu également la vague de privatisation. Je me souviens, c'est sur cette antenne encore qu'on parlait de la reprise de
AES Sonel. Je dois rappeler que c'est toujours dans ce programme-là, après la vague d'évaluation de 94, que nous avons perdu l'essentiel en substance de notre outil de production étatique à l'époque, notamment Sonel, SNEC, Régifercam, Evecam, Socapalm, tout ce qui constituait, n'est-ce pas, le petit outil, n'est-ce pas, de production interne que nous l'avons perdu et depuis lors, nous végétons, n'est-ce pas, je vais dire de déboire en déboire avec nos entreprises jusqu'à ce niveau où nous sommes. Donc, il y a lieu, n'est-ce pas, de craindre que si rien n'est fait pour stopper un peu la saignée, qu'on soit asphyxié avec, n'est-ce pas, l'endettement. Alors qu'il est 8h25. Il est 8h25. Avec MTN Joy, même dans les embouteillages, tu peux gagner des millions. Fais un Momo au étoile 126 dièse. Le 18 novembre dernier, face aux députés, le ministre des Finances, Louis-Paul Motase, a dit, je cite, 2026 va être une année extrêmement difficile. Est-ce que le ministre des Finances, selon vous, Edmond Kuaté, mesurait véritablement l'ampleur ou alors c'était une manière de dire aux Camerounais, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit trop facile aussi? Non, il avait tout à fait raison. Si je dois déjà dire une chose, Marie-Flore, j'ai constaté qu'au Cameroun, nous n'avons pas trop la culture, n'est-ce pas, de la lecture. C'est-à-dire que les Camerounais, quand on parle de loi de finances, c'est vrai que le gouvernement fait quand même tout pour ne pas trop démocratiser la loi de finances et pour ne pas mettre ça à la portée du Camerounais lambda, parce que non seulement on ne fait rien pour alléger, n'est-ce pas, pour trouver un document qui puisse alléger la terminologie hermétique qui est contenue dans ce document, parce qu'il faut le dire, la loi de finances, c'est quand même un langage qui est parfois réservé aux initiés. Et donc, même quand le Camerounais lambda le lit, il ne comprend pas grand-chose. Mais je vais dire que il faudrait que les Camerounais, une fois que vous êtes membre, que vous êtes acteur dans l'écosystème économique, n'est-ce pas, camerounais, quel que soit le volume de vos activités, le segment de votre activité, le secteur de votre activité, faites un effort de prendre connaissance, n'est-ce pas, de la loi de finances. Vous pouvez, si vous n'avez pas la capacité de lecture, vous rapprocher au moins, n'est-ce pas, des personnes qui ont la loi pour, n'est-ce pas, instrument de travail, notamment les fiscalistes, les cabinets d'études et tout ce que vous savez, qui peuvent vous aider au moins à comprendre ce qui concerne votre secteur d'activité. Je le dis pourquoi? Parce que dans une loi de finances, vous n'allez pas trouver que des mesures, des dispositions contraignantes. Vous allez également trouver des dispositions incitatives. Donc, il est fort possible que la loi ait prévu que vous puissiez bénéficier dans votre secteur d'activité d'un ensemble de mesures d'incitation et vous ne le faites pas tout simplement parce que vous êtes dans l'ignorance et dans l'inculture. Donc, mais Edmond Kuaté, qu'est-ce qui va rendre dans cette loi de finances 2026 extrêmement difficile, comme l'a dit le ministre Motase? Justement, c'est à ça que je partais. Il faudrait que les Camerounais, il le dit parce qu'ils connaissent le contenu de cette loi de finances. Il y a que le gouvernement a décidé, n'est-ce pas, pour mobiliser la ressource publique, d'élargir, n'est-ce pas, l'assiette fiscale, c'est-à-dire d'aller chercher, explorer des niches, n'est-ce pas, partout où ça se trouve. Et donc, il y a un ensemble, n'est-ce pas, de secteurs qui autrefois n'étaient pas assujettis à des prélèvements obligatoires, qui désormais vont l'être. Vous avez par exemple le secteur immobilier, les transactions immobilières qui jadis étaient exonérées, n'est-ce pas, je vais dire de la TVA, qui désormais vont être assujettis à la TVA. Vous avez par exemple des activités comme agent immobilier qui n'étaient pas assujettis, n'est-ce pas, à la fiscalité, qui désormais vont payer. Vous avez vous avez l'impôt sur les activités numériques. Désormais, tous ceux qui, n'est-ce pas, font des ventes en ligne, tous ceux qui, n'est-ce pas, génèrent des fonds à partir des activités numériques, elles sont également désormais assujetties à un prélèvement obligatoire, je crois que c'est de 3%. Donc, il y a que
beaucoup de secteurs vont quand même être touchés, des secteurs qui autrefois étaient considérés comme l'informel et qui autrefois échappaient un peu à la comptabilité publique, désormais vont, n'est-ce pas, connaître également, n'est-ce pas, vont voir passer, je vais dire, le fouet de la fiscalité. Et ça, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez, n'est-ce pas, vous pouvez être très désagréablement surpris n'est-ce pas, de recevoir soit une note, soit un agent du fisc qui va toquer à votre porte. Il y a également que, par exemple, désormais, certains documents institutionnels, notamment le passeport et autres, n'est-ce pas, se voir délivrer un titre de passeport, désormais, il faut présenter une attestation de conformité fiscale. Donc, il y a un ensemble, il y a une batterie de mesures qui est prévue, n'est-ce pas, dans cette loi de finances, qui va impacter la vie, n'est-ce pas, des Camerounais qui, eux, croyaient qu'ils étaient à l'abri, n'est-ce pas, de la fiscalité et qui ne voyaient pas. Tout simplement, pourquoi? Parce que je vais dire, le patronat a estimé à un moment donné qu'on ne pouvait pas concentrer, n'est-ce pas, je vais dire, la fiscalité uniquement sur la faible proportion de l'activité formelle, et c'est cette proportion qui reçoit tout le temps la pression fiscale. Chaque fois qu'il y a des augmentations, chaque fois que, n'est-ce pas, l'État revoit ses aspirations à la hausse, je dois rappeler également que notre budget, les 5 800 milliards que nous voulons mobiliser, est substantiellement fiscal. C'est près de 60-70% taxes et impôts, et puis 20 à 25% douane. Voilà l'essentiel en substance de notre budget. Et donc, il faut savoir que cette pression va s'exercer désormais sur tout le monde, parce que le challenge que l'État se donne, c'est d'élargir au maximum l'assiette fiscale et de rentrer dans cette assiette-là un maximum, n'est-ce pas, de contribuables. Oui, je vous ai dit que le challenge que l'État se donne, c'est n'est-ce pas, d'aller chercher les ressources partout où ça peut se trouver. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'État se disait que, bon, je vais concentrer, n'est-ce pas, ma pression fiscale sur le secteur formel. C'est-à-dire que tout ce qui rentre dans la comptabilité, dans la comptabilité publique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, et ça a été le combat, n'est-ce pas, du patronat, du GICAM, d'abord anciennement GICAM et puis maintenant GICAM, n'est-ce pas, combat depuis, c'est de rappeler à l'État, n'est-ce pas, le principe, n'est-ce pas, de l'équité fiscale. Parce que il faut comprendre que nous sommes dans une société où tout le monde bénéficie. Tout le monde, je vais dire les 30 millions de Camerounais, bénéficient, n'est-ce pas, je vais dire de la contribution des autres agents, je vais dire des opérateurs économiques qui rentrent, n'est-ce pas, dans le secteur formel. Parce que quand eux, ils payent l'impôt, c'est à partir de cet impôt qu'on construit, par exemple, les infrastructures collectives, notamment les écoles, les hôpitaux et autres, qu'on construit les routes, qu'on fait tout. Et donc, puisque tout le monde bénéficie, n'est-ce pas, des bienfaits de l'impôt, il est donc normal qu'on pense à faire contribuer tout le monde. Tout le monde. C'est pour ça que vous avez vu, par exemple, la naissance de nouvelles taxes, des impôts, par exemple, comme, je vais dire, l'IRPP et autres, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur le revenu des personnes, et tout ça, vous allez voir ça, parce qu'on suppose que à partir du moment où vous utilisez les infrastructures publiques, les infrastructures collectives, vous servez de cela pour, n'est-ce pas, générer de l'argent. Le simple fait, par exemple, que vous soyez des marcheurs, et que vous devez prendre un taxi, vous roulez sur la route que les autres ont, n'est-ce pas, contribué à construire. Vous partez, par exemple, faire vos démarches et donc vous générez de l'argent. Il est normal que vous préleviez une partie sur cet argent pour donner à l'État, pour lui permettre de maintenir ses infrastructures ou alors d'envisager en perspective la construction d'autres infrastructures. Mais Edmond, justement, c'était la préoccupation de Jean-Paul Chouniade lundi dernier qui disait, oui, c'est bon de payer les impôts, c'est même très nécessaire, normal de payer les impôts, mais est-ce que les Camerounais, à l'heure actuelle, voient où va cet argent? À quoi c'est même? Alors, est-ce que ce n'est pas une autre manière d'asphyxier le Camerounais lambda? Je dois dire tout de suite... Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que l'État
baisse son train de vie, par exemple? Voilà, et c'est là le problème, c'est-à-dire que lorsque je mets de côté un ensemble de phénomènes odieux, ces phénomènes qui ont entaché la gouvernance chez nous, notamment la corruption, le détournement de deniers publics, la mauvaise gouvernance et autres, il faut dire que l'impôt, normalement, doit avoir une contrepartie. C'est-à-dire, lorsque vous payez un impôt, vous devez avoir une contrepartie. La contrepartie peut être directe, elle peut être indirecte. La contrepartie est indirecte lorsque cet argent est utilisé, n'est-ce pas, dans la construction des infrastructures collectives. C'est-à-dire que si vous payez l'impôt et que vous avez l'impression que lorsque vous êtes malade, vous allez dans des hôpitaux publics, n'est-ce pas, avec des plateaux techniques assez efficace pour vous accueillir et vous donner le sourire avec des soins appropriés. Là, vous avez l'assurance que votre impôt sert à quelque chose. Lorsque vous payez l'impôt et que vous avez l'impression que vos enfants vont dans de très bonnes écoles, là, vous avez l'impression que ça sert à quelque chose. Lorsque vous payez l'impôt et que vous avez l'assurance en retour d'avoir une bonne distribution d'eau, d'énergie et de tout ce qui, n'est-ce pas, socialement vous permet d'avoir un mieux-être. Là, vous avez l'impression que votre impôt sert à quelque chose. Mais non, le problème avec le Cameroun, c'est qu'avec les phénomènes odieux dont j'ai parlé plus haut, vous payez l'impôt. C'est vous qui avez les mauvaises routes. Vous payez l'impôt. C'est vous qui suffoquez tous les jours sous le poids des poubelles, des immondices qui jonchent les rues, qui menacent de venir entrer dans vos maisons. Vous payez l'impôt et c'est vous qui avez des hôpitaux, je vais dire, avec des plateaux techniques surannés. Vous payez l'impôt et c'est vos enfants qui vont dans des écoles qui ne ressemblent à rien. Vous payez l'impôt et vous ne recevez pas de contrepartie. Ce qui fait grincer les dents au Cameroun. C'est-à-dire que les gens ont l'impression que leur argent est pris et au lieu de servir à la réalisation, n'est-ce pas, des œuvres, à la construction de l'œuvre nationale, on a plutôt l'impression que ça rentre dans la poche des individus. Et là, je vous rejoins, Marie-Flore. Lorsque vous avez payé l'impôt et qu'à la fin, tout ce que vous voyez, c'est des voitures rutilantes, c'est des Prado, des grosses 4x4, des agents de l'État, et que vous voyez que l'État, lui, il est asphyxié, il est exsangue, tandis que ces agents, eux, mènent un train de vie, comme vous connaissez, un train de vie assez grandiloquent. Vous les voyez toujours dans des voitures flambant neuves, toujours tirées à 4 épingles, toujours dans des maisons les plus huppées. Lorsque vous voyez tout ça, vous avez l'impression que votre impôt ne rentre pas dans les caisses de l'État, mais dans les poches de certains individus, des agents de l'État. Et c'est à ce niveau que ça fait très mal. Et donc, je suis d'accord qu'en même temps qu'on met la pression sur, n'est-ce pas, sur les individus, en même temps qu'on met la pression sur le contribuable, en même temps qu'on dit l'effort doit être collectif, en même temps, on devrait revoir, n'est-ce pas, la manière de dépenser l'argent qui est issu, n'est-ce pas, de l'ensemble des contributions des uns et des autres. C'est à ce niveau qu'il faut faire un travail sérieux. Tant qu'on montrera aux Camerounais, n'est-ce pas, qu'il y a une contrepartie, n'est-ce pas, de l'impôt qu'il paye, je crois qu'il sera moins, il va moins rechigner à payer cet impôt, il va moins rechigner, n'est-ce pas, je vais dire, à respecter ses engagements vis-à-vis de l'État. Mais tant que cet équilibre harmonieux ne sera pas fait, c'est-à-dire impôt contre avec une contrepartie, les gens seront toujours vont toujours trouver les moyens d'échapper au fisc parce qu'ils vont se dire, ça sert à quoi si je ne peux pas payer l'impôt et rouler bien avec une voiture, si je dois payer l'impôt et être tous les jours au garage dès que je sors une fois parce que l'état des routes ne permet pas d'entretenir bien ma voiture. Il y a ce problème et c'est à ce niveau que je pense que le gouvernement doit beaucoup travailler. Mais sinon, le principe de l'équité fiscale doit être de mise normalement à partir du moment où nous bénéficions tous, n'est-ce pas, des infrastructures collectives, notamment les routes, l'éclairage public. Vous vous imaginez, Marie-Flore, pour vous qui êtes journaliste, si vous finissez une émission à 20h, vous roulez le cœur entre les mains parce que vous avez peur d'être agressé à tout moment. Écoutez, quelqu'un peut sortir, n'est-ce pas, dans n'importe quel coin de la rue, sombre et obscur parce qu'il n'y a pas d'éclairage public. Ça, c'est des choses qui ne vous encouragent pas le matin lorsque Cyril Bojiko va vous dire, écoutez, j'ai prélevé 2500 sur votre salaire pour l'éclairage public alors que vous avez été agressé dans la nuit, dans l'obscurité. Évidemment, quand vous allez lire ça sur votre bulletin de paie, vous allez être très fâché. Une fois, quelqu'un d'autre a même posé un problème en disant, mais écoutez, qui était sérieux et pertinent, en disant, mais écoutez, nous,
tous les Camerounais, n'est-ce pas, voient sur leur bulletin de paie un prélèvement, n'est-ce pas, je veux dire, pour l'audiovisuel. Alors que lorsque, par exemple, on coupe Canal Sat, on ne vous laisse pas la CRTV, on ne vous laisse pas, n'est-ce pas, l'ensemble des chaînes de la CRTV. Excusez-moi de prononcer le nom, je fais sans publicité. Non, il n'y a pas de publicité. C'est la télévision nationale. C'est la télévision nationale. Et donc, c'est pas normal. Normalement, le contrat avec Canal Sat, c'était de dire que, écoutez, lorsque vous coupez, n'est-ce pas, lorsque quelqu'un n'a pas renouvelé son abonnement et que vous coupez, normalement, la CRTV doit rester. Parce que par contre, là, les Camerounais payent cela en amont. C'est-à-dire, il n'est même pas normal que vous nous vendiez cela. Et donc, c'est le contrat qu'on devrait signer avec Canal Sat. Ça devrait être comme ça parce que c'est la chaîne nationale. On devrait pouvoir voir ça partout parce que tout le monde paye ça indépendamment de votre volonté. Vous payez parce qu'on vous prélève cela obligatoirement. Donc, il y a beaucoup d'incongruités comme ça qui font en sorte que les Camerounais ne voient pas de très bon œil, n'est-ce pas, l'impôt. Alors que l'impôt, justement, c'est pareil comme dans une maison, vous vous dites, bon, écoutez, tout le monde travaille, nous devons tous, n'est-ce pas, mettre la main dans la cagnotte pour entretenir la maison, pour que la peinture soit toujours rafraîchie, pour que les meubles soient toujours bien, pour que la maison puisse vivre, pour qu'on puisse préparer pour tout le monde. Mais si Marie-Flore, dans une maison, tous les matins, vous faites un effort de laisser vos 500 francs ou vos 1000 francs et que vous rentrez le soir, il n'y a jamais rien dans la marmite, mais entre-temps, vous entendez des plats et des fourchettes qui résonnent dans une chambre parce que quelqu'un s'est arrogé cet argent, il mange tout seul. Vous voyez que vous n'avez même pas de bougie pour, n'est-ce pas, pour vous éclairer. Vous n'avez rien, mais à un moment donné, vous allez vous dire, est-ce que je dois encore contribuer 500 francs tous les matins? C'est ça le problème. Donc, il faudrait que la contrepartie suive. Et pour que la contrepartie suive, il faut qu'il y ait un travail de fond qui soit fait sur la gouvernance, la manière dont l'argent des Camerounais est généré. Ça ne doit plus rentrer dans les poches des individus qui font pousser des immeubles et qui, n'est-ce pas, regardent avec condescendance, mépris et arrogance les autres Camerounais qui contribuent cet argent. Il y a également que les Camerounais ne peuvent pas comprendre pourquoi est-ce que c'est eux qui contribuent à faire, n'est-ce pas, entretenir, n'est-ce pas, le salaire des agents, par exemple, de la force publique, notamment les policiers, les gendarmes, les militaires. C'est eux qui contribuent à leur payer la tenue, à même payer les armes qu'ils utilisent. Ils ne comprennent pas qu'à chaque fois, ces armes sont utilisées parfois, lorsqu'il y a moins de pépins, utilisées brutalement et violemment contre eux. Donc, il y a tout ça qu'il faut revoir dans notre pays. N'est-ce pas, refaire, n'est-ce pas, le rapport entre le citoyen, entre le gouverné, les gouvernés et les gouvernants. Il faut revoir tous ces systèmes-là, que ce soit un rapport sain et que les gens aient l'impression que vraiment je suis content quand je vois un gendarme, je suis content quand je vois un policier, je suis content quand je vois le militaire parce que il est dans sa vocation première qui est celle d'assurer ma sécurité. Et qu'on laisse de côté tout ce qui repugne les Camerounais, ces comportements d'abus, ces comportements, n'est-ce pas, d'extorsion qui fait en sorte qu'on a l'impression que pourquoi est-ce qu'on doit continuer à faire des efforts pour faire vivre notre État lorsque cet État lui-même ne fait pas d'efforts pour nous faire vivre. Merci infiniment, Edmond Kuaté, économiste. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. C'est moi qui vous dis merci. Bonne journée à tous vos auditeurs. Bonne journée à Studio. Dis à Jean-Paul que j'ai suivi l'invitation et que je vais m'imposer dans cette invitation. Voilà. D'accord, Edmond. Bonne journée à vous. Emmanuel Coco, Jean-Paul Chouniat, on a donc écouté l'économiste.